Salut, j'ai été lâche, petit bras ou tout autre terme que tu voudras utiliser. Clairement, j'aurais pu m'en mettre plein les poches ou à minima gagner le triple de ce que tu vas voir, mais la peur m'a rattrapé. D'ailleurs, je serais curieux que tu me dises en totale honnêteté ce que toi tu aurais fait à ma place, et ne triche pas, dis-moi vraiment si tu aurais eu plus de courage que moi. Ça s'est passé le week-end dernier sur notre logiciel des anomalies live, en effet la nouvelle fonctionnalité des moyennes glissantes qui affiche la tendance de réussite d'un pari en temps réel. Est-ce qu'un type de pari surperforme actuellement pour tous les parieurs, ou à l'inverse, est-il en mauvaise passe? Le logiciel te permet de le savoir et d'anticiper tout ça. J'ai donc décidé de me libérer la semaine dernière et de tester tout ça en l'annonçant en avance sur notre Discord que tu peux rejoindre au passage dans le descriptif de cette vidéo. L'idée est simple, tu attends que le logiciel analyse un match de foot en direct et qu'il t'affiche une anomalie statistique, quelque chose d'anormal sur ce match-là. Donc là, par exemple, pour Swansea en Angleterre, il y a 0-0 à la 30e minute, alors que sur leurs 5 dernières oppositions, il y a toujours eu 2 buts. Pour le logiciel, ce qui se passe actuellement en temps réel, c'est anormal et te dit donc qu'il y aura au moins plus un but dans la rencontre. Sauf que comme tu le vois, sur ce pari-là, la moyenne de réussite annuelle est de 75%. C'est valable pour tous les parieurs. Oui, tous les parieurs du monde ont 75% de réussite en moyenne sur ce type de pari. Alors qu'en ce moment, tous ceux qui jouent ce type de pari, là, ont 80% de réussite sur les derniers paris en cours. En gros, ce type de pari surperforme par rapport à ce qu'il devrait vraiment obtenir en termes de résultats. Quand c'est trop bas, ça finit toujours par remonter, et quand c'est trop haut, ça finit toujours par redescendre. Ça, c'est la force de cette nouvelle fonctionnalité sur notre logiciel, qui lui aussi d'ailleurs au passage se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Du coup, j'ai parié sur la valeur à la baisse en disant que non, il n'y aura pas plus un but dans le match, et j'ai parié 30€ sur une cote de 4,8 comme tu le vois ici. S'il y a plus un but, je perds 30€, et s'il n'y a pas plus un but, je gagne plus 114€ net de gain. Alors j'ai décidé ensuite de faire ça sur toute ma session de jeu. Alania Sport apparaît sur le logiciel, il y a une surperformance de plus 12% actuellement, donc j'y vais. J'ai parié 30€ sur une cote de 3,9. Et je l'ai donc fait, j'ai tout filmé sur les matchs de Swansea, West Brom, Coventry, Alania Sport, Plymouth, Barcelone, Celtic, Salzbourg, Galatasaray, Bastia et pour finir Amiens. Ouais, tous ces matchs sont actuellement en surperformance par rapport à leur moyenne annuelle. Oui, Barcelone que vous voyez ici apparaître sur l'anomalie 6, eh bien ils ont 90% de réussite annuelle, sauf qu'actuellement sur cette anomalie 6, il y a 100% de réussite. On voit bien qu'elle a dévié de sa moyenne et qu'elle surperforme actuellement. J'ai donc placé, et là aussi c'est filmé, 30€ sur une cote de 12,5 pour dire que non, il n'y aura pas de but supplémentaire. Je pense que vous avez compris le principe. Le logiciel vous affiche une anomalie, vous regardez si elle surperforme, et si c'est le cas, vous pariez contre pour dire que ça va baisser pour rejoindre sa moyenne. Franchement, c'est basique et c'est accessible à tous. Bon, ok, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, Benoît, mais comment t'as été lâche? Pourquoi tu nous dis que t'as été lâche dans cette situation? Eh bien, voici en quoi j'ai été petit joueur. Hormis Swansea, mon tout premier match où j'étais quand même relativement chaud, eh bien, ensuite, j'ai absolument tout cash out à seulement 30%. Regardez, Plymouth, 35% de rentabilité, Celtic, 30% de rentabilité, c'est cash out. Pire encore, Barcelone, 25% de rentabilité, c'est cash out aussi. Dites-vous bien que le but, là, dans le match du Barça n'est arrivé qu'à la 68e minute, et qu'avec ma cote de 12, je pouvais facile faire un cash out à 70% sans aucun problème. Bastia, il n'y a pas eu de but, la cote de 3,9 est gagnante. Amiens, il n'y a pas eu de but, la cote de 3,9 est elle aussi gagnante. Sur ces deux matchs, j'ai cash out à 40% au lieu de faire x4. J'ai gagné 12€ quand j'aurais pu en gagner 117€ net par match. Bon, au final, j'ai gagné 46€ net de gain et j'ai fait un ROI de 12%, ce qui est très correct. Mais je pense que sur le Celtic, sur Barcelone, sur les matchs français, en réalité, j'aurais dû faire x4 sans problème, mais j'ai été lâche. Sauf que, en réalité, c'est facile derrière un écran de dire qu'on va aller au bout du match sans cash out. Ce qui est compliqué, c'est dans la réalité, car le moindre but nous fait perdre tout notre argent. Et toi donc, t'aurais fait quoi à ma place? Sache, en tout cas, que si tu veux nous rejoindre dès aujourd'hui, t'as tous les liens dans le descriptif. J'attends ta réponse dans l'espace commentaire, j'espère que tu testeras cet outil, tu verras franchement, il y a clairement plein de possibilités, c'est assez captivant. Reste prudent tout de même s'il te plaît, tout ceci doit rester un loisir avant tout, et n'hésite pas à te faire aider si besoin. Bon, dans tous les cas, merci à toi pour ta fidélité, et je te retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bon gain à tous.